Bonjour à vous. La pauvreté n'est pas spirituelle. Je crois que dans notre système d'éducation judéo-chrétien, on nous a trop fait croire que vouloir gagner de l'argent, c'était mal. Vouloir être dans une aisance, demander à vivre d'une manière plus riche, c'était quelque chose qui n'était pas bien. C'était être vénal, c'était être pouvoir profiter des autres. Et on nous a fait croire que être pauvre, vivre chichement, travailler dur, c'était quelque chose qui était valorisant. On valorisait la dureté, on valorisait la pauvreté, on valorisait la limitation de soi et tout cela nous a joué des tours. Même si dans notre système d'éducation, eh bien, l'Église et l'État se sont scindés, eh bien, ces choses restent encore là quelque part et nous avons tous un plafond de verre à dépasser par rapport à ce que nous pensons pouvoir attirer à nous, à ce que nous pensons pouvoir vivre. Méritons-nous d'avoir plus d'argent? Méritons-nous de vivre le grand amour? Méritons-nous d'être heureux? Vous voyez, la question de mérite est là, alors qu'elle ne devrait pas être là. Parce que, je dirais, l'univers, l'abondance ne dit pas « toi tu mérites et toi tu ne mérites pas ». Ce sont notre mental, c'est notre système d'éducation qui nous classe dans des zones sociales. L'univers donne à tout le monde. Bien sûr, il va falloir changer notre façon de penser. Nous pouvons tous gagner plus d'argent si nous développons nos compétences, si nous croyons que nous pouvons le faire. Vous le voyez aujourd'hui, face à la guerre en Ukraine, et même avant le Covid, voilà, par un réflexe pavlovien et primaire, les gens font attention, ils économisent, ils ne veulent plus dépenser, ils sont dans le manque. Il ne faut que raisonner le sentiment de manque et de peur. Alors que l'on devrait, ok, tout augmente, on devrait développer notre capacité à augmenter nos revenus en travaillant différemment, en travaillant plus, en travaillant sur d'autres choses. Au lieu de se plaindre, au lieu de se réfugier chez nous, au lieu de se restreindre et de vivre avec des miettes, nous devrions développer nos compétences et vouloir gagner plus d'argent d'une façon ou une autre, en ayant soit un meilleur salaire si on est salarié, soit en s'engageant dans une profession libérale comme celle que je fais, psychopraticien et coach, ou en faisant les deux, comme je l'ai fait pendant quelques années. On décide d'accroître ses revenus parce que la vie devient plus chère. Ce n'est pas parce que la vie devient plus chère que ça y est, on va commencer à se réduire. Il ne faut pas s'adapter à cela et puis après râler et attendre que l'État nous donne quelque chose. L'État n'est pas là pour nous donner ces choses. Même titre en amour. Les gens en amour mettent des critères. Pourquoi ils mettent des critères? Parce qu'ils demandent à l'autre d'être d'une certaine façon. Ils demandent à l'autre de vous apporter confiance parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça qu'ils mettent des critères. Celui qui a confiance en lui ne met pas de critères. Il saura très bien dire oui, non, peut-être, et savoir s'il est bien avec une personne ou non. On n'aura pas besoin de critères, il se fera confiance. Donc les gens mettent des critères parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont peur d'être trompés, d'être manipulés. Donc ils mettent des critères, donc ils mettent des limites à ce qu'ils peuvent vivre, ils mettent des limites à l'amour, comme ils mettent des limites à l'argent qu'ils peuvent gagner, et fin de compte, nous vivons au travers de limites mentales, d'une prison mentale que nous-mêmes, nous avons construite. Mais nous devons élargir cela, faire autre chose, travailler à le croire, nous le pouvons. Ceux qui sont mieux en amour et ceux qui gagnent plus d'argent sont des gens qui n'ont pas ces limites, ou alors elles sont beaucoup plus hautes. Vous voyez? Donc, ça sera très important. Quelqu'un qui a toujours gagné 1000, 1002, 1003, dans sa tête, il ne croit pas qu'il peut gagner 3000 €. Mais c'est une limite mentale. Il le peut. S'il développe ses compétences, s'il se laisse le temps de progresser, il le peut. Donc la pauvreté n'est pas spirituelle. Je suis parti en week-end amoureux avec mon épouse et nous sommes dans un bel hôtel ici sur la Côte d'Azur. C'est vraiment super.
on a profité de promotions qu'il y a au mois de novembre. Mais c'est génial, c'est à 4 étoiles avec piscine, tout ça. Je préfère être dans cette beauté accessible à beaucoup de gens que être dans un hôtel miteux, parce qu'on m'a dit que ces hôtels-là ne sont pas pour toi. Toi, c'est un hôtel miteux. Et souvent, dans les hôtels bas de gamme, les gens ont des comportements, je dirais, bas de gamme aussi. Donc, vous devez refuser cette médiocrité. J'espère qu'il n'y a pas trop de bus. Il y a un camion qui arrive au moment où je fais ma vidéo, mais ce n'est pas très grave. Je vais le laisser passer. Voilà. Donc, vous ne devez pas accepter cette limite. Vous n'allez pas aller manger tout le temps au McDonald's et vous refusez un bon restaurant parce que les bons restaurants, c'est pour les autres. Non, vous avez aussi le droit d'avoir accès à ça et de ne pas accepter d'être dans la pauvreté. Vous détenez les compétences pour progresser et pour accéder à une certaine abondance qui est à vous, sans vouloir être riche ou avoir son propre yacht ou son avion personnel. Mais on peut tous travailler sur soi, progresser pour atteindre un bon salaire, un salaire de 2500, 3000 € par mois, je dirais, et vivre dans un métier qui nous plaît, et vivre une vie sentimentale riche et heureuse. Ce n'est pas inaccessible. Ceux qui se le refusent, c'est parce qu'eux-mêmes sont prisonniers de leurs limites mentales et ils croient que ce n'est pas accessible pour eux, mais c'est complètement faux. C'est accessible pour vous si vous arrivez à ouvrir de nouvelles fenêtres dans votre cerveau. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Je vous coacherai si c'est pour aller vers l'amour, si c'est pour changer de métier, si c'est pour être mieux dans vos finances ou travailler la confiance en vous. Eh bien, les rendez-vous sont possibles à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Vous le savez, si vous investissez sur vous, la vie investira sur vous. C'est comme le chemin de Compostelle. C'est en marchant, c'est en avançant que vous recevrez vos réponses. Hier encore, une personne me disait « Je voudrais faire votre formation, mais j'attends d'avoir l'argent. » Non, non. Je dirais « Engagez-vous et vous verrez que l'argent va venir tout seul. » C'est comme ça que fonctionne l'univers. C'est quand il vous voit avancer et faire les premiers pas qu'il va vous envoyer toutes les opportunités. N'attendez pas de recevoir. N'attendez pas de recevoir, oui c'est ce que je disais, avant de faire. Faites et vous recevrez. Là est toute la différence. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez suivre une de mes formations pour devenir psychopraticien et coach et aider les autres à être mieux dans leur vie, eh bien écrivez-moi, je me ferai un plaisir à vous envoyer tous les programmes. Sur ce, je vais aller rejoindre ma chérie qui m'attend là-bas. Je vous dis à très bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Bye.